Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis Audrey-Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et mon objectif à moi c'est de vous simplifier l'univers du site internet, surtout si vous vous lancez et que vous voulez développer et créer votre entreprise sur le web. Alors aujourd'hui, je vais vous parler peut-être de 6 mythes, 6 croyances qui font que votre rédaction web, en tout cas que vos pages de sites internet ne sont pas aussi efficaces que vous le voudriez. Alors, le premier mythe qui est, on va dire, hyper connu, c'est que vous essayez d'être le plus consensuel possible parce que vous pensez que la meilleure chose à faire, c'est d'attirer un maximum de personnes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez suivi peut-être les précédentes vidéos que j'ai pu faire à ce sujet, votre client n'est pas tout le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous essayez de créer une stratégie marketing, une stratégie de communication, ou peu importe, dont l'objectif est de toucher un plus grand monde, bien souvent, votre message est dilué, vos actions sont diluées, sont moins impactantes, moins fortes, et du coup, vous n'obtenez pas de résultats. Donc ça, si vous voulez, vous avez sans doute déjà entendu cette phrase, s'adresser à tout le monde, c'est le meilleur moyen de ne pas être entendu et de n'attirer personne. Donc il faut vraiment prendre conscience que c'est l'inverse qu'il faut faire. Je sais que ça peut être un petit peu paradoxal, mais plus vous arriverez à affiner votre cible marketing, plus vous aurez de chances de réussir. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, j'ai écrit un article sur mon blog, sur mon site, faites-bouger-vos-idées.com. Vous pouvez aller y jeter un œil, ça vous donnera plus de conseils sur la façon dont vous pouvez affiner un petit peu tout ça. Euh, et puis, autre chose aussi, pour vous aider peut-être par rapport à cette histoire de ne pas vous adresser à tout le monde, le mieux dans ces cas-là, pour être le plus spécifique possible au niveau de votre vocabulaire, au niveau du texte, etc., c'est quand vous rédigez votre page, que ce soit une page de vente, votre page d'accueil, votre page à propos, peu importe, c'est de faire comme si vous vous adressiez à une personne en particulier. Ça vous permet d'être hyper spécifique et ça vous permettra aussi d'avoir le résultat que vous escomptez, c'est-à-dire que l'internaute qui va vous lire va avoir l'impression que vous avez écrit ça juste pour lui. La deuxième croyance qui peut peut-être vous empêcher, le deuxième mythe qui peut peut-être vous empêcher d'obtenir des résultats avec les pages de votre site internet, c'est de croire que votre page, c'est sur vous. En fait, la triste réalité, c'est que les internautes, vos lecteurs, n'ont pas grand-chose à faire de vous et il est important de vous rendre compte que si vous faites ce site, c'est avant tout pour eux. C'est à eux que vous vous adressez, c'est eux qui vont lire votre site internet et si vous voulez, votre site là, c'est pas une espèce de site people qui doit parler uniquement de vous, mais c'est vraiment un site qui doit faire en sorte de répondre à cette question clé que l'internaute va se poser. Est-ce que ce que cette personne propose, est-ce que ce que cet entrepreneur propose est pour moi, est fait pour moi. Donc ça, c'est vraiment important. Alors c'est vrai que on dit souvent, et c'est une réalité, hein, que les gens ont besoin de davantage connaître l'entrepreneur avec qui ils veulent travailler, qu'ils ont davantage besoin de connecter avec eux. Mais si vous voulez, ça se fait dans un second temps. C'est une fois qu'ils sont certains que vous leur proposez quelque chose qui peut les intéresser, qui les intéresse, qu'ils ont envie d'en savoir un petit peu plus sur vous pour voir si vous êtes la bonne personne pour eux. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc je vous invite fortement à balayer comme ça les différentes pages de votre site internet et à vous assurer qu'à chaque fois, vous vous adressez bien à votre client et non pas que vous étalez votre vie ou votre histoire ou en tout cas dans une moindre mesure. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important, surtout que vous voulez aussi travailler avec des personnes qui comprennent la valeur de ce que vous faites, etc. Puisque l'objectif aussi de votre site internet, c'est de préparer à la vente, même carrément de vendre. Donc c'est vraiment important que les gens arrivent à comprendre parfaitement ce que vous proposez et dans un second temps qui vous êtes pour voir si ça va matcher entre vous. Ensuite, l'autre chose clé, c'est de croire que le design va être plus important que votre texte. Souvent, je vois mes clients qui se prennent la tête ou qui dépensent des fortunes pour
avoir un design, c'est-à-dire un site qui visuellement va être top et qui néglige totalement le texte de leur site internet. Pour eux, c'est vraiment très secondaire. L'autre piège qu'on peut avoir, c'est quand vous commencez à si vous créez vous-même votre site internet ou si vous travaillez avec quelqu'un, que cette personne travaille à partir d'un thème et pas à partir de votre texte, ça va pas forcément donner le meilleur résultat. C'est vrai que c'est important d'avoir un site qui esthétiquement est agréable, ça je vais pas vous dire le contraire. Euh, et c'est vrai que plus votre site est joli, plus on prend plaisir à rester dessus, à le visiter, etc. Néanmoins, qu'est-ce qui va accrocher vraiment l'internaute? Bah, c'est le texte. C'est le texte. Parce que, si vous voulez, ça va pas être avec des images que vous allez convertir l'internaute. Et encore une fois, l'objectif de votre site internet, c'est pas qu'on dise ah qu'est-ce qu'il est beau son site. Non, l'objectif de votre site internet, c'est de vendre. Et la vente, bah, ça ne peut se faire qu'avec du texte. Vous n'arriverez pas à convaincre à 100% quelqu'un de travailler avec vous uniquement parce que vous avez des belles images ou de belles couleurs ou une belle typo. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Gardez bien en tête que ce sont les mots qui vont vendre, que ce sont les mots qui vont inciter les internautes à vous contacter ou à travailler avec vous ou à acheter. Donc, un design professionnel réussi, c'est un plus, mais c'est pas suffisant pour se passer de votre texte en fait. Alors, euh, il y a une tendance, vous avez peut-être vu si vous naviguez sur différents sites internet. Et dans cette tendance-là, ouais, ça se voit pas mal en ce moment. Vous avez du sexy un petit peu partout, du jazzy, je sais pas moi, enfin voilà, des petits mots un petit peu comme ça. Euh, et, et ce qui se passe en fait, c'est que on a l'impression qu'en employant un petit peu des termes de ce style, eh ben, ça va permettre de vendre davantage. En employant des petits termes comme ça, un peu fun, un peu tendance, un peu à la mode, rigolo. Moi, j'ai vu il y a pas longtemps, ouais, pour un site internet hyper sexy ou hyper jazzy. Oui, d'accord, c'est original. Mais est-ce que vraiment la personne qui va vous lire va comprendre ce que vous entendez par jazzy? Un site internet jazzy, je pense que ça a un effet contraire. Dans le sens où, pour moi, ça obscurcit le message, la clarté du message que vous voulez faire passer. Quand vous employez comme ça des termes qui peuvent faire un petit peu tendance ou que vous revoyez souvent sur d'autres sites internet et que vous voulez les reprendre à votre compte, faites vraiment attention que ça, effectivement, que ça n'empêche pas votre message de s'exprimer clairement et pleinement. Euh, Faire comme ça des petits effets de manche, des petits effets de style, ça peut vous coûter des ventes. Parce que, n'oubliez pas, même si l'objectif c'est effectivement d'attirer des clients qui potentiellement vous ressemblent, en tout cas partagent une grande partie de vos valeurs, ils sont peut-être pas au courant de ce qui se fait dans votre secteur d'activité en termes de langage ou autre. Donc voilà, sous couvert de vouloir paraître fun, original et hyper tendance, ce qui va se passer, c'est que vous allez brouiller votre message et l'internaute ne va pas être sûr de lui. Vous savez que plus l'internaute aura des questions en lisant votre site internet, moins il y a de chances qu'il clique sur le bouton contact ou acheter. Donc c'est vraiment vraiment important que au niveau de votre site internet, vous soyez le plus simple et le plus clair possible euh, pour que ces pages web là ne suscitent pas de questions supplémentaires et répondent aux questions qui sont éventuellement déjà présentes dans l'esprit de l'internaute. Donc ça, c'est vraiment important. À chaque fois que vous allez écrire quelque chose, demandez-vous, est-ce que mon client va comprendre ce que je veux lui expliquer? Si ce n'est pas le cas, vous supprimez ou vous reformulez. Ensuite, une autre croyance, c'est de penser que les pages de vente trop longues, ça ne fonctionne plus. Euh,
Et en fait, l'objectif, si vous voulez, d'une page de vente, c'est de permettre à l'internaute de réaliser que vous êtes la bonne personne ou que le produit ou l'offre que vous proposez est idéal pour lui. Je sais que ça peut être contre-intuitif d'écrire des longues pages de vente, surtout quand on sait que l'attention d'un internaute sur Internet, sur une page web, est très très courte. Néanmoins, quand l'internaute est sur une page de vente, il n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit. Ce qu'il veut, encore une fois, quand il est sur cette page de vente, c'est qu'on réponde à ses questions et qu'on le rassure. C'est vraiment la dernière étape qui va faire qu'il va basculer ou non, qu'il va devenir client ou non. Et dans une page de vente, euh, là, la clarté est vraiment maîtresse, hein. C'est votre priorité d'être le plus clair possible. Quand un internaute, un prospect lit votre page de vente, il veut savoir exactement pourquoi est-ce qu'il a besoin de travailler avec vous maintenant, ce qu'il aura exactement suite à son investissement. Il a besoin de savoir ce qui va se passer une fois qu'il aura cliqué sur contact ou qu'il aura acheté votre programme ou votre produit. Il veut savoir exactement si vous avez pu aider d'autres personnes comme lui par le passé et il veut savoir exactement si et de quelle façon est-ce que travailler avec vous ou acheter votre produit va améliorer son existence, on va dire, va lui permettre d'avoir une meilleure entreprise, va lui permettre d'être plus zen dans sa vie, etc., etc. Et toutes ces réponses-là, elles ont besoin d'être détaillées. C'est pas juste une phrase. Donc vous voyez que rien que la réponse à toutes ces questions-là, ça vous fait une page de vente qui est quand même déjà assez longue. Et plus vous aurez une page de vente précise, détaillée, plus vous serez crédible aux yeux de votre prospect. Donc ça, c'est très très important. Je vous invite à vous poser cette question. Qui, d'après vous, lit les longues pages de vente? C'est vos futurs clients. Plus la personne va rester sur la page de vente, plus vous aurez l'occasion de lui démontrer à quel point votre offre est idéale pour lui, et plus il y a de chances qu'il se transforme en client. Donc ça, c'est très très important. Il n'y a pas de longueur minimale ou maximale, mais il faut simplement, quand vous passez en revue votre page de vente, essayez de vous mettre dans la peau de l'internaute lambda, du prospect, qui va la lire. Essayez de voir si ça répond bien à toutes ces questions, si ça le rassure, s'il se sent bien pris en charge, pris en main, et modifier si ce n'est pas le cas. L'autre croyance, c'est de penser que l'on doit écrire à la troisième personne. Ça, c'est quelque chose que je trouve bizarre et je pense que c'est pas forcément un bon conseil. Donc écrire à la troisième personne, c'est genre, par exemple sur mon site, je peux mettre Audrey a accompagné une cinquantaine d'entrepreneurs ou voilà, ce genre de choses. Moi, je trouve que ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que, en fait, ce qui se passe quand vous écrivez à la troisième personne, vous faites intervenir une tierce personne. Il y a un intermédiaire entre vous et votre lecteur et l'internaute. Et cet intermédiaire-là, ce narrateur, il n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt et en fait, ce qu'il raconte, c'est une histoire. Il décrit à la limite vos sentiments, etc. Et on a l'impression qu'on est en train de lire le texte d'une personne qui est assez lointaine. Or, c'est tout à fait l'effet inverse qu'on veut obtenir avec votre site internet, puisque je vous ai dit en tout début de la vidéo, si vous vous en souvenez, que l'un des objectifs du site, c'était non seulement de vendre, mais aussi de vous permettre de vous connecter avec vos lecteurs. Et quand vous faites intervenir ce narrateur, en écrivant à la troisième personne, vous créez une distance, ce qui n'est pas du tout le but qui est recherché. Donc, si l'internaute, si votre lecteur n'a pas l'impression de vraiment faire connaissance avec vous à travers votre site internet, ça va être plus difficile pour vous de les transformer en clients parce qu'il va y avoir encore cette petite méfiance, ce petit doute. Donc, quand vous parlez de vous, quand vous écrivez votre page à propos, écrivez à la première personne. C'est vous, de toute façon, qui rédigez. Ou même si vous faites rédiger par une autre personne, par un rédacteur web, demandez-lui d'écrire à la première personne. Parce qu'on est à la recherche de cette connexion. On ne veut pas cette distance qui pourrait être compliquée. Donc,
Regardez aussi, donc là on a fini avec les mythes, je vous donne juste quelques conseils par rapport à aux pages de vente euh, qui pourraient peut-être vous aider à améliorer les choses. L'important d'une page de vente, encore une fois, c'est de construire, de permettre à l'internaute de faire connaissance avec vous, de vous apprécier, de vous faire confiance. La deuxième chose, c'est de vous permettre à vous d'expliquer en quoi est-ce que votre travail est de qualité, de transmettre la valeur de votre travail. Ensuite, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que votre travail va être la meilleure solution et la solution définitive pour votre futur client. De casser ou en tout cas de répondre à toutes les objections que votre futur client pourrait avoir, de rendre aussi plus facile le fait de travailler avec vous et de montrer en fait. En gros, le rôle de la page de vente, c'est de montrer que investir en votre offre, en vous, en votre produit, c'est un investissement qui comporte un risque très 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 faible. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour ma vidéo. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir tout écouté. J'espère que ça vous aura été utile et moi je vous retrouve à très bientôt. Bye bye!